Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, consacrée à l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Dans cette vidéo nous allons découvrir une autre propriété du proton qui nous intéresse pour faire de l'IRM. Donc avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre un petit commentaire pour m'encourager à continuer et mettre plus de vidéos. Et pour ne rien louper, n'oubliez pas d'actionner la cloche. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la première étape pour créer une image IRM, et qui consiste tout d'abord, à créer une aimantation de l'échantillon à imager, en le plongeant dans un champ magnétique B0. Il est important de rappeler ici, que la technique d'imagerie par résonance magnétique, ne crée pas directement l'image par la procédure de mesure. Après avoir réceptionné le signal par les antennes réceptrices, il sera traité pour générer tout d'abord des données brutes. L'image finale est fabriquée à partir de ces données brutes au moyen d'un outil mathématique, appelé « transformé bidimensionnel de Fourier ». À partir de la vidéo précédente, nous avons pu répondre à la question. Qu'est-ce qu'il détermine l'intensité du signal? Pour une grande part, c'est la densité protonique dans le voxel observé. Plus le nombre qui contribue à la formation de l'aimantation est élevé, plus le signal est fort. Pendant la mesure, chaque voxel dans une coupe d'un patient, contribue à la formation du signal global de l'IRM. L'intensité du signal par voxel, dépend de la quantité des protons contribuant à la génération du signal. Autrement dit, de la densité protonique locale. Plus le nombre de protons contribuant à la formation de l'aimantation est élevé, plus le signal est fort. Chaque type de tissu émet une intensité du signal différente, cela permet de faire une différenciation anatomique dans l'image, et de distinguer le tissu pathologique du tissu sain. Des types de tissus différents ont des aimantations différentes. Là où le signal mesuré est fort, l'image affiche des pixels en clair. Les signaux plus faibles donnent des pixels plus sombres. On peut augmenter l'intensité du signal en augmentant l'épaisseur de coupe. Ce qui permettra d'agrandir les dimensions du voxel, ce qui implique un plus grand nombre de protons qui contribuent à la formation du signal. Supposons que nous réduisons la taille des voxels pour améliorer la résolution spatiale, l'intensité du signal va faiblir, puisque le nombre des protons contribuant à la formation du signal aura diminué. Dans ce cas, pour augmenter l'intensité du signal il faut augmenter l'intensité du champ magnétique B0. C'est pour ça les industriels ont pu obtenir des images à haute résolution avec des voxels dans le domaine submillimétrique. Un voxel isotropique de 0,2 mm est actuellement possible en utilisant un champ magnétique de 7 Tesla. Donc la principale raison qui pousse les industriels à augmenter l'intensité du champ magnétique réside dans l'amélioration du signal IRM. Car l'aimantation M croît proportionnellement à l'intensité du champ magnétique. Mouvement de précession et fréquence de l'Armor. Selon le modèle classique, quand un champ magnétique externe B0 est appliqué, il exerce un couple sur les moments magnétiques pour les aligner parallèlement au champ appliqué. En raison du spin, c'est-à-dire autorotation, les protons ne sont pas parfaitement alignés selon B0, mais ils tournent autour de l'axe du champ B0 et décrivent des cônes. On peut comparer le mouvement de précession au mouvement d'une toupie, qui bascule et reste en équilibre, en rotation. Donc le cône est le résultat du mouvement de rotation individuel de chaque proton autour de l'axe de B0. Ce mouvement est appelé précession. Le premier cône correspond aux protons alignés suivant la direction de Z positive, et l'autre correspond à ceux alignés selon la direction inverse de Z.
Ce mouvement de précession a une vitesse de rotation angulaire, correspondant à une fréquence angulaire de précession appelée ω0, proportionnelle au champ magnétique. Par conséquent, plus le champ magnétique est fort, plus les protons tournent vite. Cette fréquence angulaire est appelée fréquence de Larmor. La constante de proportionnalité, gamma, ce n'est que le rapport gyromagnétique. La fréquence angulaire, ω0, est exprimée en radians par seconde. Elle est reliée à la fréquence par la relation ω0 égale 2πf. Généralement, la fréquence f est exprimée en mégahertz, telle que 1 MHz égale 1 million Hz. Souvent on trouve dans les systèmes IRM, utilisés en imagerie médicale pour le diagnostic, un champ magnétique, B0 égale à 1,5 Tesla. Dans ce cas, la fréquence de Larmor est de 63,8 MHz. Et dans un champ magnétique de 3 Tesla, la fréquence f de Larmor serait donc de 127,71 MHz. Effet de l'uniformité du champ sur ω0. Pour assurer une fréquence unique de précession, sur le volume d'intérêt, l'uniformité ou l'homogénéité du champ magnétique B0 est primordiale. Ce qui veut dire aussi une seule fréquence de résonance pour toutes les parties du patient qu'on veut imager. Cette uniformité s'exprime en général en valeur relative, delta B sur B0. Et les valeurs recherchées sont très faibles, de l'ordre de quelques 10 à la puissance -6, ou parties par million, ppm. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, si vous avez aimé n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire et de partager au maximum. On se retrouve une prochaine fois, dans une prochaine vidéo.